Aujourd'hui, je vous parle de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille. Alors, comme d'habitude, regardons cette lame de tarot, du tarot de Marseille. On voit cette femme assise dans son trône, dans son fauteuil. Quand on la regarde, c'est la tache rouge du bas qui peut nous interpeller. En fait, la tache rouge du bas, et puis donc ce sont ses jambes qui sont bien posée sur le fauteuil, elle est bien assise, on a presque l'impression qu'elle a les jambes écartées, qu'elle est prête à, à bien s'installer, à prendre toute la puissance de son trône. Et puis sa couronne rouge aussi, hein, qui rappelle la couleur du bas. Et puis eh bien cette étoffe bleue qui recouvre le haut de son corps. Alors je profite de cet arcane 3 de l'impératrice, installée dans son fauteuil, pour vous parler d'une propriété du tarot de Marseille. Cette propriété, c'est la progressivité du tarot de Marseille. Le tarot est progressif. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les précédentes vidéos, le tarot raconte une histoire. Depuis l'arcane 1, on pourrait même dire depuis le mat jusqu'à l'arcane 21, le monde, eh bien, c'est une histoire qui est racontée depuis l'arcane 1, 2, 3. Il se passe des choses entre les lames qui font que une forme de transformation se produit et amène d'une lame de tarot à la suivante. Et cette propriété, elle est intéressante dans la lecture des tirages de tarot, bien sûr, puisque selon qu'une lame de tarot va se positionner avant ou après une autre, on va pouvoir déterminer quel est le sens de ce que nous dit le tarot, de ce que veut nous dire le tarot. Alors je vais vous donner un exemple concret justement avec l'impératrice. Cette impératrice, eh bien, elle succède à qui? À notre amie la papesse, que nous avons déjà vue ensemble. Alors si on regarde ces deux lames, papesse et impératrice, qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, ce qui frappe tout de suite, je pense que vous le voyez en regardant ces deux lames, c'est bien sûr eh bien, ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'impératrice, c'est-à-dire les couleurs. Hein, la papesse complètement recouverte de son manteau bleu, où on voit juste une tranche de rouge comme une sorte de plastron, hein, qui est juste dans le centre du personnage. Et puis la papesse, elle, ce sont ses jambes qui sont recouvertes de rouge. Les jambes, c'est l'action, c'est le fait de marcher, de mettre en marche, de se mettre en mouvement. L'être humain se caractérise par cette capacité d'être mobile, d'utiliser ses jambes pour être dans l'action. Alors passer de l'arcane 2 à l'arcane 3, ça signifie quoi? Alors je vais vous donner une image. On pourrait presque dire, pour prendre une image contemporaine, que la papesse, c'est une actrice qui est en train d'apprendre son rôle, par exemple. C'est-à-dire, elle a son livre ouvert sur ses genoux, elle apprend les choses, elle regarde vers la gauche, donc elle est en situation de recevoir des informations, de recevoir un enseignement, de recevoir les éléments qui vont être utiles, et puis elle les intériorise. Enfermée qu'elle est dans son grand manteau bleu, comme un cocon, elle est là, elle prend les informations, elle apprend, comme une actrice qui apprend son rôle. Pour l'instant, son rôle, elle ne le joue pas. Elle, ça va être l'impératrice, l'arcane 3, qui va lui succéder, qui, elle, va pouvoir jouer le rôle. Elle va pouvoir jouer ce rôle. D'ailleurs, elle est presque prête à enlever, on va dire, son plastron bleu qui lui recouvre le haut du corps. Et puis, elle est en route pour jouer ce rôle, pour monter sur les planches. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que dans un tirage de tarot, quand vous avez par exemple la papesse, vous tirez la papesse et puis vous tirez l'impératrice derrière, tout va bien. Tout va bien, on a appris des choses, on les a intégrées plus ou moins. On sait que la papesse, elle est en train de lire son livre, mais elle regarde plus loin. Elle ne regarde pas son livre, elle regarde plus loin. Donc elle est dans cette attitude, j'apprends, je lis des choses, et puis j'ai ce moment de pause pendant lequel j'intègre ce que je viens de lire. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, l'impératrice derrière va pouvoir travailler. Mais si dans un tirage vous avez ce sens-là, c'est-à-dire je tire la papesse et puis ensuite j'ai l'impératrice qui arrive, nickel. L'impératrice va jouer son rôle parfaitement, tout va bien. Mais si vous avez l'impératrice, vous tirez l'impératrice avant la papesse, qu'est-ce que ça veut dire?
l'impératrice avant la papesse. Bien, ça veut dire que l'impératrice, elle, au lieu de regarder comme elle regarde normalement vers la droite, c'est-à-dire vers le futur, elle retourne son regard vers la gauche, elle retourne son regard vers la papesse. Et ça veut dire que peut-être qu'elle n'a pas forcément intégré tous les éléments qu'elle a lus, qu'elle n'a pas tout compris, et donc qu'elle va aller dans l'action sans être sûre d'elle-même, sans vraiment avoir tout compris, sans être en capacité d'utiliser toutes les informations qu'elle a. Donc, elle peut potentiellement être dans une action qui va être peut-être éclatante, mais peut-être tomber à côté, peut-être la mener dans des difficultés qu'elle n'a pas prévues. Et puis, ça peut avoir aussi une autre signification, une papesse peut-être un peu rigide, une papesse un petit peu, une mère abusive par exemple, va faire que l'impératrice, elle va avoir du mal à se lancer dans l'action. Donc, un tirage de tarot où vous avez d'abord l'impératrice qui arrive et ensuite la papesse montre que l'impératrice, elle n'est pas sûre d'elle-même. Il faut qu'elle aille de nouveau revoir les éléments, revoir ce qu'elle n'a pas intégré, voilà. Ou elle peut être aussi en but, justement, à peut-être une papesse qui a été trop secrète, peut-être, ou qui a été trop rigide, trop enfermé dans ses certitudes. Voilà ce que ça veut dire. Et puis je terminerai sur un petit élément relatif aux couleurs. La papesse, vous voyez, elle a ce grand manteau bleu qui recouvre sa robe rouge. Alors, le bleu, c'est la couleur de la spiritualité qui, à la fois, amène l'être humain à s'ouvrir à ce qui est au-dessus, mais ce qui peut amener aussi à une certaine fermeture, à une certaine solitude. C'est une démarche individuelle. Donc, pour accéder à la papesse, vous aurez peut-être des difficultés. C'est les difficultés de l'apprentissage, les difficultés d'intégration de ce qu'on apprend. Mais par contre, une fois que vous avez passé le barrage de ce manteau bleu qui enferme, qui protège, qui est comme un cocon, vous allez aller vers ce rouge qui est le rouge du feu, le rouge de quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement finalement solaire, qui va venir vous apporter énormément de choses. Alors passer le barrage un peu parfois glacial, un peu difficile de l'accès à cette spiritualité, mais quand vous êtes dedans, par contre, c'est le feu qui brûle et qui vous amène beaucoup de choses. L'impératrice, vous voyez bien qu'on est dans une autre dimension, c'est-à-dire que là, l'impératrice, peut-être plus facile d'accès parce que le rouge est déjà bien ici, prêt, elle est prête, comme si elle était prête à enlever le haut le haut, cette chemise bleue qui est au-dessus. Mais néanmoins, cette action va faire, et c'est vrai quand on est dans l'action, on va peut-être faire finalement moins attention aux autres, on va être dans son action. Et il peut y avoir ce risque finalement d'être moins accessible, de plus s'occuper de ce qu'on est en train de faire que de s'occuper des autres. Et c'est le risque qui peut exister quand on est dans l'action. Et ces couleurs du tarot nous rappellent que parfois, ce qui est difficile d'accès, comme la papesse peut nous permettre d'accéder à des choses qui vont être très profondes, très brûlantes, qui vont peut-être nous faire ouvrir des perspectives nouvelles, et que parfois, dans l'action, on va peut-être être plus avec les personnes, mais que finalement, il y aura quand même une distance et que ça ne sera pas si facile que ça d'être en communication avec ces personnes qui sont dans l'action. Voilà ce que traduisent ces couleurs. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, nous verrons l'arcane 13. Donc à bientôt.